Hey! Salut! Nouvelle vidéo! Cette fois-ci encore sur le ciel nocturne et les photos de ciel nocturne. Et cette fois-ci on passe complètement de l'autre côté, c'est-à-dire que on était du côté où il faisait beau, où on voyait les étoiles, où c'était romantique. Et on passe du côté de l'orage et du tonnerre. Et parce que justement, il y a quelques jours, il y a eu un bel orage par ici. Et donc j'en ai profité pour essayer de choper des éclairs. Et ça a marché. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment on procède et quelles sont les difficultés quand on fait ces photos-là. Première chose, il va falloir faire des temps de pause suffisamment longs pour avoir une chance de choper un éclair. C'est-à-dire que si vous faites des temps de pause de 1/40 de seconde, vu que l'appareil photo va mettre un certain temps ensuite pour récupérer la photo et la traiter, etc., vous allez faire genre 1/40 de seconde, puis une seconde de traitement, puis 1/40 de seconde, et au final vous n'allez pas avoir beaucoup de possibilités ou beaucoup d'opportunités d'attraper l'éclair. N'essayez même pas non plus de vous dire je vois l'éclair et quand je le vois j'appuie, ce sera trop tard de toute façon. Parce que c'est vraiment en un éclair que ça se passe. Donc ce qu'il faut en fait c'est répéter, répéter, répéter une certaine durée de pause avec des paramètres prédéfinis qui sont les bons, et c'est ça que je vais vous communiquer ensuite. Et ensuite croiser les doigts pour qu'il y ait un bel éclair qui apparaisse dans le ciel et que ça vienne s'imprimer sur votre appareil photo, sur votre capteur. Donc on a plusieurs choses qui rentrent en compte. Déjà la chose la plus importante c'est qu'il ne faut pas sous-exposer le ciel. Alors pour ça, il faut... Alors évidemment, le problème avec les éclairs, c'est qu'il faut avoir un éclair pour pouvoir faire le réglage. Parce que si vous le faites sur le ciel noir, ça ne va pas vous aider. Le bon réglage pour les éclairs et pour l'orage, c'est un réglage où de toute façon, quand vous photographiez le ciel, quand il ne se passe rien, et ben, il n'y a pas grand-chose. Donc ça ne va pas vous aider, donc vous ne pouvez pas régler sans qu'il y ait d'orage. Et donc il va falloir peut-être se planter une fois ou deux avant de tomber sur le bon réglage. Donc, si jamais c'est surexposé, si c'est trop exposé, vous n'allez pas voir le trait de l'éclair, mais vous allez voir une espèce de bande un petit peu, voilà. Et ça, c'est vraiment dommage parce que quand on photographie un éclair, on ne veut pas vraiment voir le ciel qui s'illumine, on veut surtout voir le beau dessin, le beau tracé, le contour des nuages qui sont tracés par les éclairs. Et si vous sous-exposez, bah là, vous ne les verrez pas suffisamment. Donc, les paramètres que j'ai trouvés, après avoir tâtonné un petit peu, c'est 5 secondes de pause, ou 4, vous voyez. ISO 200, ça c'est le ISO 200 qui vraiment était bon pour moi. Et pleine ouverture. Alors, pleine ouverture tout simplement pour avoir un maximum de lumière qui rentre. Et surtout, c'est pour diminuer le temps de pause. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, vous savez, on peut jouer sur les différents paramètres. Et on peut par exemple diviser l'ISO par 2 et multiplier le temps de pause par 2 pour avoir la même exposition générale. Ça marche si vous avez des sujets qui sont devant vous, qui sont constamment là. Le problème, c'est que sur votre pause de 5 secondes, par exemple, votre éclair, il va être là 1 millième de seconde seulement. Et donc, que vous fassiez une pause de 5 secondes, ou de 10 secondes, ou de 30 secondes, votre éclair va apparaître pareil sur la photo, si tous les autres paramètres sont les mêmes. Et donc, finalement, le temps de pause, il va être défini, non pas par l'éclair, mais il va être défini par votre premier plan. Parce que c'est toujours plus sympa d'avoir un premier plan. Si vous prenez juste le ciel et qu'il y a juste un éclair dedans, on va dire c'est joli, c'est pas mal. Mais si vous avez un premier plan, donc là c'est le toit des maisons qui sont autour de chez moi, c'est pas mal. Et donc ce qu'il faut, c'est pas surexposer ou sous-exposer ce premier plan. Et donc finalement, le temps de pause et les autres réglages ont été définis en fonction de ça. Donc moi je vous dis, pleine ouverture, 5 secondes, on avait les maisons bien exposées en ISO 200. Donc ça c'est les paramètres qui fonctionnent, donc vous pouvez les essayer chez vous, normalement ça marche, sauf si c'est un éclair de jour, enfin voilà, il y a peut-être des petites variations à faire. Maintenant qu'est-ce qui se passe si on change ce paramètre? Je vous dis, si on reste en ISO 200, l'éclair va être correctement exposé. Si on passe en ISO 400, l'éclair va être surexposé. Donc ça ne marche pas, on laisse tomber. Si on passe en ISO 100, l'éclair va être sous-exposé, ça ne marche pas. Si on augmente le temps de pause, l'éclair va être toujours le même, mais les maisons vont être surexposées. Si on diminue le temps de pause, l'éclair sera toujours le même, mais les maisons vont être sous-exposées. Et le dernier paramètre, c'est l'ouverture de notre objectif. Si on diminue l'ouverture de l'objectif, alors on pourra rallonger le temps de pause. Donc ça c'est peut-être la solution qu'il aurait fallu que je prenne en fait. Je sais plus pourquoi j'ai pas fait ça finalement. Parce que...
Alors le problème, voilà, c'est ça le problème, c'est que si on diminue l'ouverture de l'objectif, il y a moins de lumière qui va rentrer à l'intérieur, et comme le temps de pause ne permet pas de compenser au niveau de l'éclair la luminosité qui va ressortir au final, pour compenser on est obligé de monter dans les ISO. Et si on monte dans les ISO, on va avoir plus de grains, plus de bruit. Et donc c'est pour ça que j'ai fini par prendre une grande ouverture, c'est que plus on prend une grande ouverture, plus on va pouvoir baisser les ISO et garder la meilleure qualité possible. Donc c'est pour ça que l'ouverture maximale était obligatoire. Donc je répète, ouverture maximale obligatoire, ça c'est un critère fixe. Ensuite, le temps de pause va jouer sur l'exposition de votre premier plan. Il ne va pas jouer en aucune manière sur l'exposition de votre éclair. Et ensuite, l'ISO, eh ben, c'est l'ISO qui va jouer sur l'exposition de l'éclair, et j'ai trouvé que l'ISO 200 fonctionnait très bien. Alors l'éclair était assez lointain, l'orage était assez lointain, on n'avait même pas de pluie au moment où j'ai pris cette photo. Mais donc voilà, si l'orage est plus près, il se peut qu'il faille peut-être passer en ISO 100, je ne sais pas. Enfin voilà, donc ensuite, comment ça s'est passé une fois que j'ai trouvé ces paramètres-là? J'ai pris ma belle télécommande que j'ai rebranchée, je vous réexplique pas comment ça marche. Et donc on a fait, hop, delay, bah, 1 seconde, on n'a pas besoin, on s'en fiche. Longueur, donc ça c'est le temps d'exposition. Donc j'étais sur 4 secondes, 5 secondes, essayez 4, 5, ça marchait, les deux marchaient bien. L'intervalle, et ben là on va le faire le plus court possible. J'ai remarqué que quand on mettait 1 seconde, des fois l'appareil il n'avait pas tout à fait le temps de traiter la photo qu'il venait de prendre avant de repartir sur la suivante, et donc du coup ça décalait un petit peu des fois. Donc 2 secondes, comme ça on est tranquille. Mais ça veut dire que vous allez avoir 2 secondes entre chaque photo, et il arrive parfois que l'éclair arrive au moment où, enfin, arrive entre les deux photos. Donc ça c'est pas de bol, mais c'est comme ça. Et ensuite, nombre de photos, ben là j'ai mis infini. Je veux pas qu'il me fasse bip bip à chaque fois. Et voilà, c'était bon. Donc les réglages, ça c'est fait. Je branche dessus, je me mets en mode manuel et en mode bulbe. Et je démarre la télécommande. Et ensuite, donc j'avais placé mon appareil photo à la fenêtre ouverte, et puis dirigé vers l'orage globalement. Je le tournais un petit peu au fur et à mesure que l'orage avançait, et pendant ce temps-là je pouvais faire autre chose, et à la fin j'avais plus qu'à regarder dans mes photos et retrouver celle où il y avait des éclairs. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué finalement, il faut avoir les bons paramètres. Donc prenez cela, essayez avec, et si ça vous va pas, faites des petits ajustements. Mais je pense que ça peut être une bonne base de départ qui va peut-être vous permettre de gagner quelques dizaines de minutes et quelques heures de réglage. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile, et puis que vous pourrez m'envoyer vos super belles photos d'orage. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao!